Salut et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse Viasté. Le sommaire d'Aude est de ce mardi 11 juin. Le lien entre générations pour projet d'entreprise. Une classe de 6e de Propriano a étonné Entreprendre. Pour apprendre, ils vont nous raconter tout ça. L'entreprise, ses règles, ses exigences, son organisation, outils pour apprendre autrement. C'est en quelques mots le principe d'EPA, Entreprendre pour apprendre. Des élèves montent des mini-entreprises comme des grands. Et cette année, une classe de 6e du collège de Propriano a particulièrement étonné par son projet fondé sur le partage et la solidarité. Ils ont appelé leur entreprise Cœur de Commune et ils viennent tout de suite nous en parler. Alors, nous n'avons pu recevoir qu'une partie de l'équipe qui a participé à la création de Cœur de Commune. Il s'agit de Louise Modiconac, bonjour. Bonjour. Et à tes côtés, Ismaël Karki, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux élèves en 6e au collège de Propriano, mais je suis sûr que vous allez passer en 5e. Et à vos côtés, vous êtes accompagnée par Marie Moreschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Corsica Gastronomie, mais également présidente d'EPA, Entreprendre pour apprendre. Qu'est-ce que c'est EPA ? Alors, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui est agréée par le ministère de l'Éducation et qui imagine depuis une dizaine d'années en Corse des programmes pédagogiques d'intelligence collective où une classe de 6e, de 5e, de lycée, voire même post-bac, et un professionnel d'entreprise publique ou privée réfléchissent autour d'un projet commun, d'une problématique qui est souvent donnée par le partenaire. Là, en l'occurrence, le partenaire qui les a accompagnés, c'est Patricia de France Travail. Et donc, ça fait de l'idéation, ça fait de l'intelligence collective, et c'est une manière d'apprendre autrement et de travailler en cohésion, en collectif, avec souvent des personnes qu'on connaît moins, mais c'est la vie d'une entreprise. Quand on arrive dans une entreprise, on ne connaît pas tout le monde, mais on va tous dans le même but et ça donne des programmes aussi exemplaire que celui de Cœur de Commune. Et donc la création d'une mini-entreprise. Louise, Ismaël, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que Cœur de Commune, le projet que vous avez porté tout au long de cette année? Alors, Cœur de Commune, c'est une mini-entreprise qui sert à aider les seniors, par exemple leur faire une promenade, leur faire quelques petites courses ou tout simplement de la lecture. Et nous avons aussi remarqué un autre constat, comme quoi des camarades de classe n'étaient pas très bien aidés par leurs parents. Par exemple, ils travaillent beaucoup, ils sont fatigués et ils n'ont pas beaucoup de temps pour lui, par exemple. Je connais un élève, il n'a pas ses parents qui sont toujours derrière lui. On a décidé d'associer les deux idées et de créer l'entreprise Cœur de Commune. Par exemple, nous faisons des services à des seniors et eux, par exemple, ils peuvent nous aider tout en restant dans notre scolarité. L'idée, c'est par exemple qu'ils puissent vous aider pour faire vos devoirs, par exemple? Oui, ou nous expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris dans un cours. Et parfois inversement, par exemple, si moi j'ai compris quelque chose en mathématiques et que eux ne le connaissent pas, je peux leur expliquer. Louise, comment vous est venue cette idée de ce travail et cette solidarité entre générations? Nous sommes partis d'un article de journal d'Encore ce matin qui donnait la parole aux seniors à propos de leur vieux jour. Et ce que souhaitent nos aînés, c'est loger dans leur foyer plutôt qu'habiter une maison de retraite. Et du coup, on va aller les aider en leur faisant les courses, etc., comme a dit Ismaël tout à l'heure. Comment vous avez fait ensuite? Il a fallu s'organiser comme dans une entreprise. Chacun a eu un rôle tout au long de cette année? Nous, on s'est organisé par exemple par pôle, par exemple un pôle communication, un pôle marketing, etc. Et comment ça s'est passé en fait? Il y a un professeur qui vous a aidé en particulier? Comment? Oui, Madame Monet. Et aussi, on a des mentors qui nous ont beaucoup aidés, comme Santa Duval. Marie Moreschi, ça c'est un exemple de mini-entreprise, mais c'est possible donc dès l'âge de 9 ans jusqu'à de 9 à 25 ans. De 9 à 25 ans. Oui. Comment justement vous mettez en place tous ces projets et quel est l'objectif? C'est de mobiliser, de montrer en fait que tout ce que l'on apprend à l'école va nous servir ensuite dans une entreprise? Complètement, mais au-delà, je pourrais résumer notre slogan à ouvrir le champ des possibles. Donc quand on est en classe de 6e, de 3e, de 4e, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la vie. Et nous, par nos programmes
programme, on ouvre la porte du monde professionnel avec la complicité, l'appui, le conseil d'un professionnel qui est le mentor souvent, hein, c'est un chef d'entreprise, et qui justement donne à voir tout ce qui peut se passer après. Ça leur permet, même avant leur stage de 3e, puisqu'ils sont qu'en 6e, de voir ce qui se passe dans le monde professionnel et déjà de nous amener à nous, les générations qui les précèdent, des solutions pour demain. Parce que franchement, ils ont plein d'idées, ils sont empreints de leur actualité, de leur mode de consommation, de leur mode de vie. Et nous, on a beaucoup à apprendre de tout ça. Combien d'écoles aujourd'hui participent à Entreprendre pour apprendre en Corse? Alors, en Corse, il y a presque une 50aine d'établissements. Donc l'objectif serait que chaque établissement ait sa mini-entreprise. Ce n'est pas encore le cas, ça le sera bientôt, je l'espère. Mais depuis 10 ans, ça fait déjà à peu près 4500 jeunes qui ont connu un programme de mini-entreprise, qui sont de différentes tailles. Il y a la mini-S, comme le format S, sur une journée. Il y a la mini-M sur une semaine à peu près. Et il y a la mini-L, comme ils ont fait sur toute l'année scolaire. Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce qu'il y a des élèves qui se révèlent à travers ce projet? Et à contrario, souvent, au début de la mini-entreprise, donc il y a un premier rendez-vous qui se passe avec le professionnel, encadré par l'équipe d'Entreprendre pour apprendre. Et donc, on détecte un petit peu des personnalités. Et souvent, l'élève qui est un peu décrocheur, qui ne trouve pas un petit peu ce qu'il voudrait trouver dans les programmes classiques, eh bien, à la fin, souvent, c'est lui le chef d'entreprise. Parce qu'il a trouvé quelque chose qui a accroché son intérêt. Louise, Ismaël, qu'est-ce que vous avez appris tout au long de cette année avec cette mini-entreprise? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, personnellement, j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'être grand pour faire de grandes choses. Et toi, Louise? En fait, avec notre classe, ça nous a appris à communiquer ensemble, à ne pas toujours être d'accord sur tout. Et il a fallu trouver des compromis. Travailler en équipe, c'est pas forcément facile. Je tiens à signaler quand même que vous avez gagné à l'échelle de la Corse le prix du pitch de la mini-entreprise. Et on comprend bien quand on vous écoute pourquoi, tellement vous êtes bien à l'aise pour nous expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une finale régionale et puis ensuite vous êtes parti à Paris. Comment ça s'est passé? Racontez-moi un petit peu. Ça s'est plutôt très bien passé. Il y avait énormément d'entreprises, je crois environ 80. Et il y avait 3 entreprises corses, 4 pardon, et nous avons gagné le prix de la meilleure équipe. Marie, c'est un véritable exemple en fait, hein, ce travail-là. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet par rapport à d'autres? Leur originalité, c'est d'avoir trouvé une mini-entreprise, un service, parce que ça peut être un bien, ça peut être un service, qui se situe vraiment dans la dynamique intergénérationnelle. C'est au service de leurs seniors, mais pas que, parce qu'en fait, ça valorise aussi la présence des seniors qui peuvent les aider à faire leurs devoirs. Il n'a pas cité, mais je pense qu'eux peuvent les aider avec Internet, avec les réseaux sociaux, que souvent ils ne maîtrisent pas très bien. Et c'est au cœur de nos valeurs en Corse. Les seniors, c'est sacré pour nous. Certains d'entre eux disent on n'a pas de grands-parents et là ça nous permet d'avoir comme si on avait des grands-parents. Donc c'est vraiment l'originalité de leur projet qui a séduit tout le monde. Et puis, dans Cœur de Commune, il y a Cœur. Est-ce que vous avez une idée sur ce que vous allez faire plus tard? Est-ce que peut-être certains de vos camarades ont découvert de nouvelles possibilités pour les prochaines années? J'ai un camarade qui, avec ses services, pensait à devenir infirmier. Toi, Louise, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Kiné. Et toi, Ismaël? Moi, j'aimerais faire footballeur ou sportif de haut niveau, si jamais j'ai un plan B, et j'aimerais devenir sinon prof de sport. Ouais, je pense qu'il y a d'autres possibilités dans lesquelles tu pourrais sans doute aussi te réaliser parfaitement. Bravo à tous les deux, bravo Louise, bravo Ismaël. Merci Marie d'être venue nous parler d'Entreprendre pour apprendre et de ce très beau projet, cette mini-entreprise Cœur de Commune.